بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous sommes dans le cadre de l'enseignement de la jurisprudence islamique al-fiqh et nous avons essayé de traiter certains thèmes jusqu'à là. Et nous sommes dans le cadre de la purification. Nous avons parlé, mes chers frères et sœurs, si vous avez suivi les séances passées parlant effectivement de l'ablution, c'est-à-dire que les actes préliminaires de la prière. Et nous allons essayer, mes chers frères et sœurs, de continuer dans ce sens. Et à partir de là, nous avons essayé de parler aussi de le grand lavage et après le bain mortuaire, tout ça dans ce cadre du grand lavage. Et nous sommes arrivés, mes chers frères et sœurs, avec le sujet que nous avions la semaine passée ou la séance passée concernant, mes chers frères et sœurs, rien d'autre que at-tayammum, l'ablution pulvérale ou l'ablution sèche dans un autre terme. Donc, mes chers frères et sœurs, nous avons commencé à parler de ces points tellement nécessaires parce que l'ablution pulvérale rentre dans le cadre, mes chers frères et sœurs, de la purification, etc. Et tant bien que la purification, nous l'avons défini qu'elle était très importante dans la religion musulmane, même pour la foi musulmane. Et c'est ce que le Coran dit, an-nazafatu min al-iman, la pureté fait partie de la foi. Donc en réalité, l'islam est basé sur cette purification. Et dans ce sens, dans ce même allure, nous avons essayé de parler aussi, mes chers frères et sœurs, dans la semaine passée, de at-tayammum qui rentre dans le cadre du grand lavage et dans le cadre aussi de l'ablution. Donc mes chers frères et sœurs, vous allez suivre avec nous que, Inch'Allah, nous allons essayer de vous parler de cela, mais pas seulement cela, nous sommes arrivés à un autre thème, nous allons essayer d'achever et les positions diverses par rapport à Tayammum, nous allons essayer de revenir et après nous allons essayer, Inch'Allah, mes chers frères et sœurs, de vous parler effectivement de les temps impartis de la prière et les temps qui ont été choisis par Allah subhanahu wa ta'ala, afin que le musulman puisse s'acquitter de cette obligation qui est la prière, une forme d'adoration. Et nous allons essayer de parler de ce temps. Mais entre-temps, mes chers frères et sœurs, nous avons comme rappel, il est important, mes chers frères et sœurs, qu'on puisse retenir dans le tayammum que nous avons expliqué, l'ablution pulvérale, qu'il n'y a aucune différence entre l'ablution pulvérale et l'ablution normale avec l'intervention d'eau. Donc aussi, il n'y a aucune différence, mes chers frères et sœurs, aussi à ce qui concerne réellement de s'acquitter de ses obligations entre l'ablution aussi, le grand lavage, mes chers frères et sœurs. Seulement les pratiques sont différentes et les choses qui sont utilisées réellement pour qu'on puisse réellement, les moyens qui sont utilisés, les moyens sont différents, mais ils ont pour, à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, les mêmes résultats. Et il ne faudrait pas se dire que non, je n'ai pas eu d'eau pour faire l'ablution normalement. Si je fais tayammum, le tayammum n'aura pas le même sens, le même degré d'acquittement de ces obligations que, mes chers frères et sœurs, avec l'intervention d'eau, etc. Allah subhanahu wa ta'ala,
celui qui nous a exigé de faire les ablutions, je vais parler de la petite ablution et la grande ablution avec l'intervention d'eau, en utilisant une eau, mais en réalité, il a dit encore à côté de cela, si nous n'avons pas d'eau, s'il y a une période, nous n'avons pas accès à une eau pour que nous puissions réellement s'acquitter du grand lavage et de faire les ablutions. Il est demandé de faire par Allah subhanahu wa ta'ala l'ablution pulvérale. Donc mes chers frères, aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a aucune différence si les conditions sont remplies. Il y a là, donc c'est l'intention réellement qui diffère entre l'ablution pulvérale qui est utilisée, mes chers frères et sœurs, pour les ablutions normalement, et l'ablution pulvérale qui est utilisée pour al-ghusl, c'est-à-dire le grand lavage. C'est l'intention qui fait la différence. Il n'y a aucune différence entre cette ablution pulvérale et celle-là. Donc en réalité, il y a ce point. Et le deuxième point, réellement, mes chers frères et sœurs, c'est que l'ablution que nous avons pu utiliser, mes chers frères et sœurs, pulvérale, je vais dire, pour substituer la prière, on ne peut pas l'utiliser pour substituer le grand lavage. Ce que nous avons pris pour substituer le grand lavage, mes chers frères et sœurs, on peut l'utiliser en même temps pour la prière, mais l'ablution pulvérale utilisée avec l'intention de substituer réellement, si je peux m'exprimer ainsi, l'ablution avec à l'intervention d'eau, mes chers frères et sœurs, on ne peut pas le changer à une ablution pulvérale de grand lavage, mes chers frères et sœurs. Ça n'a pas de sens parce que c'est ici, là, c'est l'intention qui compte beaucoup, qu'il faudrait vraiment faire attention à cette intention, mes chers frères et sœurs. Et concernant le tayammum, n'est pas valable que lorsqu'elle est dans l'impossibilité d'accomplir le wudu et le ghusl. Donc vous avez compris dans la séance passée que le tayammum que nous avons parlé n'a pas de sens, n'a pas de valeur que lorsqu'il y a l'impossibilité pour nous. C'est-à-dire il est impossible pour nous d'avoir accès à l'eau pour qu'on puisse s'acquitter de cette ablution normalement et aussi le grand lavage. S'il y a cet obstacle-là devant nous, donc alors l'ablution pulvérale, je vais parler à tayammum, et pour le wudu et pour le ghusl auront réellement une valeur aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, il n'y a pas de valeur, s'il n'y a pas d'impossibilité d'accès. Il y a ce point, mes chers frères et sœurs, si le tayammum est accompli en lieu de la place du ghusl, janaba, il n'y a pas de raison de faire le wudu pour la prière. Donc, il est très important lorsque nous faisons un tayammum, mes chers frères et sœurs, pour le wudu, pour le grand lavage. Une fois que le tayammum est fait pour le grand lavage, ça n'a pas de sens pour nous encore qu'on fasse un autre tayammum, mes chers frères et sœurs, pour effectivement la prière quotidienne que nous voulons faire, et l'autre est valable pour la prière. Donc, mes chers frères et sœurs, voilà les points effectivement que nous avons voulu réellement vous expliquer concernant le tayammum, et vous avez aussi comment il faut faire tayammum. Il y a aussi les conditions de validité que nous avons parlé de ces conditions. Il y a aussi le tayammum utilisé dans le cadre de l'ablution de, comment on appelle, al-jabira. Al-jabira, c'est quelqu'un qui est blessé, qui est bandé, qui est cimenté par mesure de précaution pour celui qui a eu une fracture. Donc, en réalité, tout cela rentre dans le cadre, mes chers frères et sœurs, de les ablutions, mais l'ablution pulvérale, al-jabira, elle rentre dans le même cadre que les ablutions avec al-jabira, l'intervention d'eau. Il n'y a aucune différence, seulement que là, on ne peut enlever le bandage, on peut faire passer la main là-dessus, mes chers frères et sœurs. Si on ne peut pas faire passer la main sur une partie qui a été brûlée profondément, mes chers frères et sœurs, donc alors il est demandé d'exclure effectivement cette partie et continuer effectivement l'ablution. Si on peut mettre peut-être quelque chose, un objet sur ça, un objet aussi, une paille, étoffe, que nous puissions essayer de mettre sur la plaie et faire passer notre main là-dessus. Donc si cela est possible, il faudrait faire de la même manière, comme nous avons expliqué, mes chers frères et sœurs, dans les ablutions, mais en respectant bien sûr les manières de faire ces ablutions, parce que cette manière qui existe dans le cadre de tayammum est différente de l'ablution quotidienne que nous faisons chaque jour. Donc mes chers frères et sœurs, je crois bien qu'il a été clair sur ces points, sur l'ablution pulvérale, que le Seigneur fasse de musulmans sincères et pieux.
Et nous avons déjà, mes chers frères, les ablutions, nous avons parlé des actes préliminaires. Et c'est ce que nous avons expliqué. Les actes préliminaires, nous avons expliqué que celui qui veut faire la prière, il doit avoir un habit licite, il doit être réellement pur, il ne doit pas être impur. L'eau qu'il doit utiliser pour faire les ablutions doit être une eau licite. L'espace qu'il doit utiliser, mes chers frères, pour accomplir la prière doit être un espace licite. Le temps imparti de la prière doit être un temps réellement imparti, choisi par Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce que nous avons de façon évolutive, nous sommes en train d'expliquer. Nous étions dans le cadre de Al-Wudu. Dans le cadre de Al-Wudu, nous avons parlé du grand lavage. Du grand lavage, à partir de là, nous avons essayé de parler les causes du grand lavage. Nous avons essayé de relater ces causes et à partir du grand lavage. Mais nous avons essayé de poser les questions comme le Coran nous enseigne. Au cas si nous n'avons pas d'eau, au cas où nous avons un problème de santé, au cas, nous avons essayé d'expliquer, mes chers frères et sœurs, le cas de tayammum qui puisse être aussi parmi les actes préliminaires de la prière. Donc ici, à partir de là, nous allons essayer, mes chers frères et sœurs, de rentrer avec le temps imparti de la prière. Quels sont les temps qui ont été choisis par Allah subhanahu wa ta'ala? Et c'est ce que le Coran, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. La prière a été rendue, kanat alal mu'minina est pour les croyants, kitaban mawquta, dans le temps précis, dans le temps imparti, dans le temps choisi par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans ce sens-là, mes chers frères et sœurs, il est demandé effectivement de respecter aussi les ablutions, la pureté avant la prière, mais aussi le temps est demandé que nous avons expliqué. Le temps imparti de la prière est aussi demandé que nous devons beaucoup faire attention. Et Inch'Allah, nous allons essayer de parler dans ce sens-là, pas partir encore les actes préliminaires de la prière. Nous avons le temps de la prière, nous avons la Qibla, nous avons le vêtement et le rang, nous avons le lieu de la prière que nous allons essayer d'utiliser, les dispositions relatives à la mosquée et l'azan et l'iqama. Tout ça, ça rentre dans le cadre des actes préliminaires de la prière que nous allons essayer de commencer, bien sûr, maintenant par le temps de la prière. Mes chers frères et sœurs, vous savez que la prière qui sont des actes obligatoires, qui se débutent par at-takbiratul ihram, qui se finit par la salutation finale de la prière, mes chers frères et sœurs, entre ces deux actes, mes chers frères, il y a des actes que l'on doit essayer de respecter dans un temps bien donné. Donc c'est une obligation pour le musulman de respecter ce temps. Inch'Allah, nous allons essayer de revenir. Et les prières obligatoires également se répartissent en deux groupes. Nous avons les prières quotidiennes qui doivent être accomplies à des heures déterminées du jour et de la nuit. Et nous avons aussi les prières obligatoires occasionnelles. Occasionnelles peut rentrer, Inch'Allah, que nous allons essayer de vous expliquer. Occasionnelles, il y a des prières, mes chers frères et sœurs, pour le fils qui doit accomplir, essayer de rembourser les prières de son père, le fils aîné, je veux dire, de son père décédé, et le défunt, il doit respecter sa prière, etc. Donc tout ça, c'est une obligation, mais une obligation conditionnée par d'autres choses. Nous avons aussi les prières de serment. Lorsqu'on fait le serment, on donne la promesse à Allah subhanahu wa ta'ala, un nadr pour dire que nous allons faire telle prière pour Dieu. Lorsque nous avons tel problème, si Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos vœux et nous allons essayer de faire cette prière. Toutes ces prières, ce sont des prières conditionnées, mes chers frères. Il y en a encore tellement de prières conditionnées, mais Inch'Allah, la prière quotidienne, et c'est ce qui est plus important pour nous. Donc, mes chers frères et sœurs, soit les prières qui sont conditionnées dans le Hajj, les prières qui sont conditionnées par d'autres occasions aussi précises. Donc, mes chers frères et sœurs, nous avons effectivement les catégories de la prière. Nous avons les catégories de la prière. Il y a des prières qui sont obligatoires. Les prières obligatoires, nous avons les prières quotidiennes. Nous avons la prière de l'aube, nous avons la prière de midi, l'après-midi, nous avons aussi la prière du crépuscule, la prière du soir qu'on appelle la prière de l'Isha, et aussi des circuits obligatoires. Nous avons tous ces points, mes chers frères et sœurs. Il y a parmi les prières occasionnelles, il y a la prière des signes que nous avons. Il y a la prière mortuaire qui signe qu'il y a un événement bien donné. S'il y a un événement tel que le crépuscule, etc.,
d'autres problèmes, le tremblement de terre, etc. Et si nous avons ce genre de problèmes, c'est-à-dire les catastrophes naturelles qui se présentent à nous, mes chers frères et sœurs, il y a certaines prières qui deviennent pour nous obligatoires. Et cette prière, c'est la prière des signes que nous avons parlé. Et la prière mortuaire, c'est une obligation. Mais cette obligation, nous avons parlé des obligations, effectivement, communautaire, que si vous avez compris cela, et les prières de rattrapage au profit du Père par le Fils aîné, que nous avons expliqué, c'est une occasion aussi qui est liée au décès du Père, mes chers frères et sœurs. Et dans ce sens-là, il est important que nous puissions préciser ces cas. Et les prières qui la suite de vœux, d'impact d'un serment à l'occasion des services, mes chers frères et sœurs, un nadr, on peut faire un nadr pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, de faire un nadr pour que Dieu nous fasse quelque chose, pour que la prière nocturne soit obligatoire pour nous. Nous pouvons décider cela, ou telle prière, je fais des rakats pour Allah subhanahu wa ta'ala, et ces des rakats deviennent, si Allah subhanahu wa ta'ala exauce le vœu, mes chers frères et sœurs, c'est une obligation pour tout, comme c'est une obligation pour les prières quotidiennes, de vous acquitter de cette prière, mes chers frères et sœurs. Cela est très important et c'est ce que nous avons essayé de vous expliquer dans ce sens-là. Il y a des prières facultatives, des prières surrogatoires, si on peut s'exprimer ainsi. Les prières surrogatoires, il y en a tellement qu'on ne peut pas dénombrer. Il y en a tellement que ce n'est pas insignifiant que nous pouvons réellement passer un à un pour pouvoir vous expliquer les prières surrogatoires. Et le temps imparti, le temps des prières quotidiennes, il y a plusieurs temps, il y a 5 prières quotidiennes qui font totalement 17 rakats au total, mes chers frères et sœurs. Nous avons la prière de l'aube qui fait 2 rakats, et nous avons aussi la prière de midi qui fait 4 rakats, nous avons la prière d'après-midi qui fait Al-Asr qui fait 4 rakats, nous avons aussi la prière de crépuscule qui fait 3 rakats, et nous avons aussi la prière du soir, l'Isha, qui fait 4 rakats. Voilà à peu près, mes chers frères et sœurs, les prières quotidiennes avec le nombre de ces rakats-là. Il ne faudrait pas faire vraiment un problème si quelqu'un qui voit que souvent les gens pensent que la prière de l'aube, elle est 2 rakats. Non, la prière de l'aube n'est pas 2 rakats. Nous avons qu'on appelle rak'atayn al-fajr. Les 2 rakats de fajr, mes chers frères et sœurs, c'est semi-obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Sunna mu'akkada. Non, en réalité, mes chers frères et sœurs, si vous ne vous acquittez pas de cette prière, vous n'avez pas péché, mais la prière obligatoire, ce n'est rien d'autre que la prière de l'aube, mes chers frères et sœurs. Inch'Allah, dans l'occasion encore à venir, nous allons essayer de revenir sur le temps imparti de la prière, essayer de vous préciser correctement et largement ce temps pour qu'on puisse réellement comprendre pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, pas totalement le pourquoi, mais nous pouvons essayer de saisir quelque part la philosophie de ce temps, de l'obligation que pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a obligés réellement de faire cette prière pendant ces 5 moments de la journée. Il y a que nous allons essayer de parler, Inch'Allah, le cumul des prières. Et sur ce, mes chers frères et sœurs, que le Seigneur fasse de nous musulmans sincères de pied, qu'il dirige nos pas. Et sur ce, je vous dis, mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.